Once more, good morning to you, televiewers. Welcome to the 9 a.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first segment is with you, Nadine Yambo. Bonjour. Bonjour, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'informations sur Equinox Télévision. Paul Biya invite les jeunes à s'intéresser davantage à la politique et à l'agriculture afin de contribuer, de participer aux décisions qui engagent la vie pour la vie de notre pays. En 18 minutes, le chef de l'État a fait le tour des préoccupations de la jeunesse lors de son adresse hier 10 février 2019. Économie de ce discours dans ce reportage de Séverin Tubank, Flavien Valodongo. 18, c'est le nombre de minutes de Paul Biya pour rappeler les problèmes qui minent la jeunesse camerounaise. En se souvenant du dernier scrutin présidentiel, par exemple, le président de la République invite la jeunesse camerounaise à s'intéresser davantage à la chose politique. Vous y avez participé avec enthousiasme, soit comme électeur, soit comme candidat, soit comme acteur du processus électoral. Cette participation est encourageante, car elle traduit votre intérêt certain pour les affaires de votre pays. Cet intérêt doit être conforté et poursuivi. Dans son style qui lui est particulier, Paul Biya n'a pas manqué d'évoquer l'agriculture, qui selon lui est un secteur porteur pour sortir les jeunes Camerounais du chômage. Il vous faudra donc devenir des acteurs engagés de notre nouvelle politique agricole dite de seconde génération. Près de 4000 projets ont été élaborés dans l'agriculture, l'industrie, l'économie numérique et l'innovation. Des financements adéquats sont également prévus. Dans son allocution à la jeunesse camerounaise, Paul Biya indique que l'émergence du Cameroun se fera avec les jeunes qui ne se livrent pas à la consommation des stupéfiants. Il vous faudra aussi ne pas céder au désœuvrement qui peut conduire à de mauvais comportements tels que la délinquance, la consommation abusive d'alcool et de drogue. Le gouvernement devra prendre des mesures urgentes pour mener un combat sans merci contre ces fléaux qui minent notre jeunesse et qui, à terme, menacent l'avenir de notre pays. S'agissant de la situation socio-économique secouée par des crises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, Paul Biya reconnaît les péchés commis par son gouvernement. Chaque génération a dû se mobiliser à un moment ou à un autre pour faire triompher une cause qu'elle estimait juste et nécessaire. Pour nos pères fondateurs, ce fut l'indépendance, indissociable de l'unité nationale. En ce qui vous concerne, il s'agit tout d'abord de défendre tous nos acquis, afin de mieux mener le combat pour l'émergence. En ignorant l'échec des structures d'accompagnement des jeunes relevées jusqu'ici, qui sont entre autres le PAGEU et le PIACI, Paul Biya se targue d'avoir créé des centres de formation professionnelle dans les 10 régions qui ont accueilli 40 000 jeunes en 2018. Par ailleurs, le chef de l'État prône la diversification des filières professionnalisantes. À la suite de toutes ces annonces, qui sonnent comme du déjà entendu par certains jeunes, le chef de l'État rassure néanmoins que son gouvernement a fourni des efforts pour réduire le chômage et le sous-emploi au Cameroun en 2018. Et comment les jeunes ont reçu les points saillants de ce discours du chef de l'État? Beaucoup notent une certaine redondance avec sans réponse concrète à leurs préoccupations. Certains ont remarqué une main tendue du chef de l'État. Paul Biya, les réactions donc sur la toile dans ce reportage Festine Mathilda Kemazo et Gladys Didi. De nombreux jeunes Camerounais n'ont pas trouvé de réponse à leurs questions après le discours du chef de l'État à la jeunesse. Paul Biya a en effet annoncé la création de 500 000 emplois en 2018 au Cameroun grâce au grand chantier entamé. Ce qui passe mal pour des jeunes toujours en quête d'emploi. D'où les réactions enregistrées sur la toile. 500 000 emplois créés en 2018, mais les jeunes sont toujours sur le bensikin. Plus de 500 000 emplois créés pour les jeunes en 2018. Paul Biya, l'affaire là est vraie.
Que d'interrogations pour les jeunes Camerounais qui évoquent aussi les promesses faites par le chef de l'État cette année encore. Encore des promesses, toujours des promesses, why? Pour d'autres par contre, faut garder espoir, d'où les messages de félicitations à l'endroit du chef de l'État. Création de 500 000 emplois en 2019, voilà du concret. Bravo Excellence Monsieur le Président du Cameroun. Allant dans la même lancée, un autre internaute écrit qu'il s'agit là de l'un des discours les plus intéressants depuis l'indépendance. Et concernant l'implication des jeunes dans la vie politique de la nation, les jeunes Camerounais semblent avoir bien capté le message d'appel à des comportements responsables lancé par le chef de l'État. Le père dit qu'il faut faire la politique responsable, écrit un internaute. Il existe une façon plus responsable de faire de la politique, renchérit un autre, toujours faisant allusion au discours du chef de l'État à la jeunesse. Il y a aussi ceux qui estiment qu'il n'y a rien eu de nouveau cette année dans le discours du chef de l'État. Un peu habitués à ces annonces, ceux-là attendaient quelque chose de nouveau. Ainsi, on peut lire « Tous les jours, on relance l'économie. On avait d'abord lancé quand ?» Pour cette jeunesse qui cède au découragement, le chef de l'État a rappelé que les épreuves ont ceci de particulier qu'elles renforcent la détermination. Ce qui n'a pas laissé indifférents les jeunes, sur qui le chef de l'État dit une nouvelle fois vouloir compter pour atteindre ses objectifs. Et précisons que la 53e édition de la Fête nationale de la jeunesse se célèbre cette année sous le thème « Jeunesse, grande opportunité et participation à la construction d'un Cameroun en paix, stable et émergent ». C'est dans le thème retenu pour cette 53e édition et à travers le pays, les jeunes des différents établissements scolaires et associations de jeunesse prendront part au défilé sur le triangle national. Dans le reste de l'actualité, les communes de la région de l'Ouest dénoncent les lenteurs observées dans le processus d'acquisition du paquet minimum rendu au deuxième trimestre de l'année scolaire. Seule une vingtaine de communes sur la quarantaine ont déjà procédé à la distribution du paquet minimum. Leclerc Sakem pour plus de précisions. Les enfants ont besoin de salles de classe, ils ont besoin de fournitures, que ça arrive à temps ces salles de classe-là pour être utilisées. Le problème du paquet minimum se pose avec acuité en cœur dans certaines communes de la région de l'Ouest. Sur une quarantaine de communes que compte cette région, seule une vingtaine a déjà remis leur paquet minimum. Le paquet minimum qui jusqu'à présent ne serait pas totalement livré dans certaines communes. Alors très peu de prestataires aujourd'hui s'intéressent à nos marchés, surtout au marché public, parce qu'ils disent ils ont beaucoup d'argent aux finances et ils ne parviennent pas à rentrer en possession de leur argent. Il y a des gens qui disent j'ai 150 millions, j'ai 200, j'ai 500 millions là-bas aux finances et je ne parviens pas à être payé, donc ce n'est pas la peine de continuer à exécuter les marchés pour ne pas être payé. Moi j'ai eu la chance de tomber sur des prestataires, bien qu'ayant des dettes au niveau des finances, ont quand même accepté de me livrer mon paquet minimum. La procédure de suivi est un casse-tête chinois pour les élus locaux. Les crédits de paiement du paquet minimum, n'est-ce pas, sont mis à la disposition des maires au second semestre de l'année budgétaire, c'est-à-dire vers la fin du mois de juillet et du mois d'août, un mois avant le démarrage effectif des cours. Et quand on peut imaginer, n'est-ce pas, toute la procédure qu'il faut suivre pour enclencher le processus, et très souvent, beaucoup de maires n'arrivent pas à mettre ce paquet minimum à temps, à date. Eh bien, toute chose qui, n'est-ce pas, n'est pas très bien. Mais néanmoins, nous avons ce qu'on appelle le crédit de fonctionnement des écoles primaires, qui sont gérés par les délégués départementaux. Et compte tenu donc de cette situation, n'est-ce pas, qui peut handicaper, nous avons trouvé un substitut. Outre le fait que les parents d'élèves doivent se plier en quatre pour la construction des salles de classe, payer certains maîtres, ils doivent également piocher dans leur budget pour acheter certains matériels didactiques. Vivement que la décentralisation tamponnée par Yaoundé soit une réalité. Et comment améliorer les moyens de subsistance des communautés forestières dans le bassin du Congo? Cette problématique était au cœur d'une rencontre entre organisations de la société civile, les parties prenantes dans la gestion forestière. Il était question de faire le bilan du projet
Kogos, dont la mise en œuvre a rappelé l'impérieuse nécessité de promouvoir et développer les foresteries et foresteries communautaires. Marcelin Ganstrop et Emmanuel Diop. Depuis plusieurs années, le Cameroun expérimente, avec plus ou moins de succès, le concept de foresterie communautaire. Cas d'école avec la forêt communautaire de Nomedio, dans la région de l'Est. Nos études, c'était d'avoir une parcelle qui nous appartenait et pour qu'on soit autonome de notre forêt, pour mieux gérer, pour ne pas avoir les problèmes avec nos voisinages. Pourquoi? Parce que nous sommes libres d'entrer en forêt, faire notre chasse et la cueillette. Bon, disons notre activité librement. On a sensibilisé nos femmes pour leur montrer l'importance des produits forestiers non liés. Cela a apporté beaucoup de fruits dans le village parce que d'autres ont acheté les marmites, d'autres ont acheté les matelas, d'autres ont acheté les moulins à écraser. Ailleurs, comme au Congo, l'on en est encore à la définition du cadre juridique devant régir la foresterie communautaire. Le code forestier qui est en vigueur actuellement, celui de 2000, ne prévoit pas justement le principe de foresterie communautaire. Et c'est avec la politique forestière en 2014, puis l'avant-projet de loi depuis 2012 que le Congo réfléchit comment devoir intégrer le concept de forêt communautaire en République du Congo. C'est dans un tel contexte fait de défis que s'est tenu l'atelier de renforcement des actions à mener en vue d'améliorer les moyens de subsistance des communautés forestières dans le bassin du Congo. Nous sommes allés au Népal, aux Philippines et en Tanzanie afin d'étudier les modèles, les cadres juridiques sur la foresterie communautaire dans ces pays. Et le Cameroun, qui met en œuvre la foresterie communautaire depuis à peu près une vingtaine d'années, peut bénéficier des expériences en dehors de la région. Nous parlons notamment du partage des bénéfices issus des produits de la foresterie communautaire, de la question importante de la résolution des conflits. À l'heure du bilan, le projet Congos revendique quelques acquis qu'il importe de consolider. Je pense qu'il y a beaucoup plus de conscience des différents acteurs que c'est le potentiel et qu'il faut s'y mettre ensemble. Et on demande vraiment un soutien actuellement, tout de suite là, parce que les forêts sont en train de disparaître et les acteurs des communautés, et surtout les femmes, sont des acteurs clés dans cette histoire. Il faut reconnaître et valoriser leur position et leurs possibilités d'agir. Il est indéniable que les communautés forestières jouent un rôle essentiel dans la préservation et la protection des forêts, d'où la nécessité de renforcer ce rôle afin de garantir un développement durable et solidaire et par ricochet, éradiquer la pauvreté dans les zones d'exploitation forestière. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Inom Senazi. Exactly, Nadine Yamo. Good morning to you once more, Teleview. Thanks for joining us in the second segment of the newscast as youth converge on various ceremonial grounds across the national territory to celebrate the 53rd edition of the National Youth Day. Tension persists in the two English-speaking regions of the country, experiencing a 10-day lockdown, and a serious gun battle is reported in the northwest region, notably in Mile 6 and 7, Mancon, between pro-independence fighters and the military. That was since midnight. Tension is also reported in remote localities as the 10-day lockdown aimed at crippling the National Youth Day celebration in Anglophone Cameroon is concerned. A correspondent, Neba Jerome, adds the weekend was rather calm in Bamenda, but gunshots are also reported today in Mulang, below Fonja and Tarinkon and other localities in Bamenda. And the situation is the same in the southwest region of the country. In Kumba, it is more tense as the Kumba District Hospital was set on fire by unknown individuals last night, and a greater section of the hospital has been ravaged by the flames. Firefighters managed to save a portion of the hospital. It is still unclear if there were victims, but the male surgical wards, the staff quarter section of the maternity, and some cars parked at the hospital yard were equally destroyed. Patients have been rendered stranded. We shall be keeping you updated as hospital officials and equally officials of the Army Rescue Unit have so far not made an official statement. And now we remain talking about the National Youth Day celebration. It should be noted yesterday the head of state delivered his message to the youths, and the head of state reminded the youths that they are
and remain leaders and key actors of Cameroon's emergence in the coming years, something they must attain by first and foremost protecting all the nation's achievements. He called on youth to continue on the same path of their predecessor, improve Cameroon's economic fabric by implementing the agricultural revolution, industrialization, infrastructure, as well as social, education, health, and housing projects. To Paul Biya, the youth must not stop hoping despite difficulties they face and their aspirations for change and desire to be more involved in taking decisions concerning their future. In light of politics, the head of states encouraged aspiring youths to uphold democratic principles and shun negative political activism. Youth should abstain and help governments fight against idleness, which can lead to delinquency, alcohol, and drug abuse. And the head of state promised to enhance education and facilitate the social integration of youth to better the society. Let's now have a listen to the head of state. You will thus contribute to the quest for solutions to the difficulties that many of our youth are facing in finding a job, starting a family, freeing themselves from outdated customs, and resisting the temptation of illegal immigration, which is claiming many lives. My dear young compatriots, in recent years, I have not been insensitive to your difficulties and your aspirations. During my swearing-in ceremony, I once more made the commitment to facilitate the social integration of youths. Besides recruitments into the defense and security forces, and in some sectors, such as education, many ministries have implemented programs concerning you in particular. In that connection, the Ministry of Youth Affairs and Civic Education launched the Civic Education and National Integration Campaign, which involved more than 1 million youth and led to the training of 1,300 conscripts by the National Civic Service Agency for participation in development. Promoted volunteerism, which has helped to train thousands of volunteers for education and health development support as operations in priority areas. Supported associations by providing guidance to youth organizations, achieved youth socio-economic integration by training thousands of youth, some of whom are entrepreneurs. Lastly, and above all, implemented the 3-year special youth plan involving more than 600,000 people. Thus, nearly 4,000 projects have been developed in the agricultural, industrial, digital economy, and innovation sectors, and adequate financing also provided. Many other ministries have also implemented activities for the training and integration of youth into the world of work. I would like to mention in particular the efforts made by the ministries in charge of education to promote professionalization. Despite these remarkable actions, our country continues to face the problem of youth employment. We all know why. Our economy is not buoyant enough to absorb the tens of thousands of youth joining the labor market each year. This also explains why many of them are obliged to accept unskilled jobs to avoid unemployment.
Socially, this situation has many adverse consequences. That is why I will continue to encourage the government to adopt measures to revive the economy. Urge economic operators from all over the world to invest in Cameroon. Advise our youth. And the President of the Republic, Paul Biya, equally as they used to be ready to become committed actors of the new second generation agricultural policy, also avail themselves of the opportunities offered by the implementation of the industrialization plan of Cameroon and equally the development of digital technology, all these to gear emergence by 2035. Take a listen once more to the head of state, Paul Biya. Regard, there is reason to be fairly optimistic given that our growth rate is once again on the increase. According to forecasts, it could rise from 3.8% in 2018 to 4.4 in 2019 and 4.7 in 2020, with positive spin-off for youth employment. Apart from this encouraging renewed growth prospects, mention should also be made of the role of the Ministry of Employment and Vocational Training in promoting employment. More than 500,000 jobs were created in 2018 thanks to the ongoing major projects, agricultural, road and infrastructure projects, as well as the works carried out by regional and local authorities. Les collectivités territoriales décentralisées. Concerning vocational training, the 11 July 2018 law paves the way for the modernization and standardization of training. Vocational training centers of excellence are now operational in Douala, Limbe, and Sangmelima. Last year, approved public and private training entities admitted some 40,000 trainees. There are plans to create no less than 500,000 jobs in 2019. The government will pursue the operationalization of a forward-planning job management system. The strategic thrust of the Priority Action Plan of the National Employment Policy will continue to be implemented. Access to vocational training will be improved by diversifying sectors and increasing training in new centers. The level of training will be improved through the establishment in Yaoundé of the National Institute for Trainer Training and Program Development. What I have just said underscores the laudable efforts made by the government to provide our youth with quality training and to facilitate their integration into working life. And let's now look at how the 10-day lockdown has been affecting the religious sector in the two English-speaking regions of the country. Yesterday, notably in Boya, chief town of the southwest region, the population boycotted church services and equally the streets in order to remain indoors for their safety. Derek Jato tells us how some church premises looked like. It is Sunday morning, the 10th day of February 2019,
A church in Buea, the southwest regional capital, is yet to welcome a worshipper. And it is not only here or in this church. Elsewhere, the church gate is not even open. In this other church, some few Christians came to worship, and amongst them, a Christian youth leader who said he came to thank his God. I believe that we need God more than ever. It's not been easy staying in the house for more than a week. So we continue to pray, and we believe God that in due time He is going to hear our cry. He will encourage those at home not to waver, but to hold firm, for God remains the only way out of the Anglophone crisis. So I just want to encourage you, if you not make it in church, there's no crime and there's no judgment, but you can still go through your Bible or your lessons at home. Critics say the security situation has taken everything from the population of this capital city of the region. And this is how the town has been for 1 week now, with people compelled to stay indoors. And this is how we saw Buea on a Sunday and the eve of the 2019 National Youth Day celebration. And now in sports, out of 8 matches of the League One Championship, round 2 of the League One Championship played in stadiums across the country yesterday, 7 draws were recorded and just 1 victory. And it should be noted that it was under tight security that matches programmed to play in Bamenda and Limbe in the northwest and southwest regions of the country prevailed. Young Sports Academy of Bamenda that played against Unisport of Bafang ended to 1-1, and PWD of Bamenda also played in Bamenda against Colom and separated on a 1-1 score. In Limbe, New Stars were held to a 1-1 draw by Union of Douala. In other towns, Fuvu drew 1-1 with Edzing Football Club. Stade Renard spanked RS Fortuna 1-0. That was the lone victory recorded. And Futuro FC held UMS of Loom on a 1-1 draw. Arpeggios and Tonnerre Calara Football Club separated 1-1. Dragon and Avion equally separated on a 1-1 tie. Coton Sport of Garwan Astro will be playing this week. That's it for this 9 AM Balungwa newscast. Thanks so much for watching. Nadine Yambou, à midi. Merci Chino Senazé. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.